you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante où comme d'habitude je demanderai à ma team, la team GameX13, d'exploser la barre des likes et je vous remercie chacun et chacune pour votre soutien. Attention, on est là pour une vidéo assez importante, s'il vous plaît, écoutez-la. Je sais que certaines personnes, comme d'habitude, vont essayer toujours d'aller à l'encontre de ce que je vais dire et d'être toujours contre moi. C'est comme ça que certains marchent. Ils ont constamment besoin d'être contre quelqu'un pour se sentir exister. Ils ne peuvent pas se dire il a peut-être raison, oui. Ou ah, je vais essayer de me mettre à sa place. Ah non, ça c'est trop dur pour eux. Tant qu'ils ne sont pas youtubeurs, tant qu'ils ne créent pas des contenus, tant qu'ils font pas comme moi 7h à 9h de stream par jour, tant qu'ils ne streament pas jusqu'à 5h du matin comme moi, ils ne peuvent pas vraiment ressentir ce que je ressens. Et tant qu'ils font pas des vidéos depuis plus de 4 ans comme moi, ils ne peuvent encore pas ressentir ce que je ressens. Parce que même pendant mes vacances en Espagne, je sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez quand même le droit à 2 voire 3 vidéos par jour, même pendant mes vacances. J'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours fait des lives, je ne me suis jamais arrêté. J'ai toujours bossé comme un malade sur YouTube, et même je dirais que les vidéos, bon, sur lesquelles on a le plus bossé, c'était les vidéos d'Airsoft qui tournaient à 15 à même 20 heures de montage, parce que c'était des vidéos avec plus de 8 heures de tournage. Donc forcément, les 8 heures, il fallait les regarder, il fallait découper, il fallait zoomer, bref, c'était tout un boulot. Mais pour vous dire en tout cas, on a toujours bossé sur YouTube, mais on a toujours donné notre avis quand on a voulu le donner. Mais aujourd'hui en tout cas, on est là pour vous dire que tout à l'heure, il y a une personne en fait qui est venue sonner chez moi. C'était un adulte, un daron si vous préférez, un papa. Et en fait ce monsieur-là travaillait pour Google, donc il connaît un tout petit peu la façon de fonctionner de Google. Je ne suis pas là pour cracher sur Google. Bien au contraire, je suis quelqu'un qui aime YouTube, qui aime travailler sur YouTube et qui aime Google. Bon, à part quand YouTube te prend pour un con. On aime tous notre patron, on aime tous le boulot qu'on fait. Bon, pourquoi certains détestent leur patron? Bah une fois que ton patron t'a pris pour un con, une fois que l'entreprise t'a pris pour un con, tu ne peux pas forcément les aimer à 100%. Forcément t'es un peu rancunier, forcément t'aimes pas qu'on t'encule. Donc forcément t'es un tout petit peu vénère contre l'entreprise ou ton patron. Mais aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, n'oubliez pas, si YouTube existe, c'est grâce à vous et grâce à moi. Pourquoi? Parce que vous êtes des viewers, je suis un viewer. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des créateurs et je suis un créateur. Et YouTube, sans les créateurs et sans les viewers, c'est rien. Donc sans vous, ils sont rien. Sans des gens qui créent des vidéos, ils sont rien. Il faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent. Il faut vraiment pas qu'ils oublient. L'IA, tout à l'heure pendant que j'étais en live, et sur le Saint-Coran, je vous jure sur le Saint-Coran, sur ce qu'il y a de plus important que moi, je vous le jure. Tout à l'heure, un adulte est venu, c'était une personne qui travaillait chez Google. Et qu'est-ce qu'il nous a dit exactement, l'IA? Alors, en fait, il m'a dit, bon d'abord il s'est présenté, etc. Il m'a dit qu'il t'avait déjà croisé, mais qu'il n'avait pas osé te parler de ça parce qu'il voulait pas trop que tu rentres dans une psychose et que bah, ça te prenne trop la tête. Mais là, il m'a dit, j'étais obligée de venir et d'en parler parce que j'aime pas la façon dont Google travaille. Donc, il faut savoir qu'il y travaillait il y a encore 1 an. Et en fait, Google a pour méthode en fait, de faire bugger certains ou certaines vidéos de youtubeurs qu'ils ne vont pas apprécier par rapport au contenu. Genre dans une vidéo, il y a quelque chose qu'ils ne vont pas apprécier. Les gros mots. Et vu que tu es un grand youtubeur, ils ne peuvent pas se permettre de supprimer ta vidéo. Par contre, si ce genre de vidéo était diffusé sur une petite chaîne d'un plus petit youtubeur, ils pourraient la supprimer. Là, en fait, ils veulent faire bugger la chaîne du youtubeur pour que lui-même ait l'envie de quitter la plateforme et laisser, en fait, la chance aux plus petits youtubeurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, il m'a expliqué qu'ils connaissaient leur méthode parce qu'il y avait travaillé et que c'était fait exprès et qu'en fait, ils ciblaient à chaque fois un youtubeur pour partir sur un autre youtubeur et ensuite un autre youtubeur et que ça faisait des années déjà que ça existait et que certains pensaient que c'était carrément leur chaîne qui buguait ou qui ne plaisait plus ou leur contenu qui ne plaisait plus. Mais en fait, c'est Google eux-mêmes qui font en sorte que sur certaines vidéos ou que sur toutes vos vidéos, les notifications ne sortent plus à tout le monde. Ils sont bien obligés en fait d'envoyer certaines notifications parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Mais ils font en sorte que toutes les notifications ne soient pas données à tous les abonnés. Voilà, en gros, si vous avez bien compris, Google s'attaque à des youtubeurs. Alors, vous savez, aujourd'hui, je vois beaucoup de youtubeurs qui ne font plus du tout leur vue. Et je ne parle pas que de la chaîne GameX13.
Je parle peut-être de New Titeuf qui à un moment faisait 300 à 400 000 vues, qui se retrouve à faire du 30 000. Je parle de plusieurs autres youtubeurs qui se retrouvent à carrément plus du tout avoir de communauté, comme si les 2 millions d'abonnés qui sont abonnés à leur chaîne n'existaient plus. Je sais que beaucoup de youtubeurs ne me soutiendront pas dans ce sujet-là parce que tout simplement pour eux, leur chaîne marche et ils en ont rien à foutre tant que leur chaîne marche. Mais le jour où leur chaîne marchera pas, eh bien ça sera autre chose. Par contre là, c'est vrai que je m'attaque à du lourd, je m'attaque quand même à Google. Bon, je les ai pas insultés, je dis rien de méchant, mais je tiens juste à leur dire qu'ils ne sont absolument pas humains et c'est souvent le but du business. Le business, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de respect, il n'y a même pas une part d'humanité. Ils s'en battent les couilles. Quand tu dois crever, tu crèves. T'as passé 5 ans, t'as fait 2300 vidéos, on s'en bat les couilles. Maintenant, on veut que tu crèves. Voilà, ça fait 5 ans que t'es là. Tu vas laisser la place à un mec qui est arrivé depuis une semaine. On veut que toi, maintenant, tu crèves. Imaginez-vous, un de vos parents qui bosse depuis 5 ans dans son boulot et on lui dit écoute, il va falloir que tu dégages, on va prendre un plus jeune. D'accord? Et mes 5 ans de travail, qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Et avant, quand je prenais, au bout d'un mois, pendant la période de juillet, l'année dernière, quand j'ai buzzé, que je prenais du 2 millions de vues par jour et que je prenais du 20 000 abonnés, Google, vous vous êtes bien régalé, YouTube, à vous servir dans mes gains, on va dire, dans l'argent que je gagnais, vous vous êtes bien régalé. C'est comme ça, en fait, que vous utilisez des youtubeurs. En fait, je vous montre, ça, voilà, ça, c'est une paire de chaussettes, c'est du youtubeur. Vous le prenez, vous vous torchez avec le cul, et après, vous faites ça avec. Voilà ce que vous faites avec nous, en fait. C'est ça que vous faites avec nous, j'ai l'impression que c'est exactement ça que vous faites avec nous. Et puis après, vous enlevez la deuxième paire de chaussettes, vous vous torchez le cul avec, et vous la jetez. Franchement, c'est très vexant. C'est très vexant comment vous fonctionnez avec les chaînes YouTube. Je l'ai bien vu, j'ai bien vu que Amanda, une de mes partenaires, quand elle allait voir auprès de YouTube, bizarrement, toutes mes vidéos se sont mis à faire du 200 000 vues. Et bizarrement, quelques temps après, bam, la redescente. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, sur ma chaîne, je fais des vidéos motocross. Alors, sur ma chaîne, je ne dis pas de gros mots, ou alors très peu. Je ne filme pas de shit en vidéo. Je n'insulte pas de mère en pleine vidéo. Alors, très rarement, hein. Quand c'est des pranks, je les fais chez moi avec ma famille. Je n'attaque pas des gens, je ne mets pas des gens qui m'autorisent pas à publier entre guillemets leur visage. Je ne fais pas des pranks où je vais emmerder des gens dehors. Je ne fais pas des pranks où je vais mettre des gens en danger dehors. Je fais mes pranks dans ma maison, tout seul. C'est des pranks pour des enfants de 14 ans, 10 ans. C'est pas des pranks de « Oh, j'ai découpé ma femme, elle est dans une salle de bain morte et tu vois ma femme toute nue limite avec du sang partout. » Il faut arrêter d'abuser, Google. Il faut arrêter d'abuser. Il faut vraiment que vous arrêtez d'abuser, en fait. Parce que vous êtes dans un abus où je remarque en fait que vous abusez en fait. Je le remarque aux notifications. Mes vidéos quand je les sors elles font 1000, 1500 vues et puis d'un coup, tac 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 tac, vous êtes en train de tuer des gens. Et vous avez même pas honte. Vous êtes devenus des robots en fait. Google, YouTube, c'est devenu des robots. Voilà ce que vous êtes devenus. Mais les gens s'en battent les couilles. Cette vidéo va juste faire quelques vues et elle va disparaître. Voilà ce qu'elle va faire. Comme beaucoup de vidéos qui ont été faites par beaucoup de youtubeurs. Mais malheureusement, personne ne se bougera le cul tant que ce ne sera pas leur chaîne qui sera en danger. Donc tout le monde s'en bat les couilles et je le sais. Je sais que certains ont un bon bras dans Google. Je sais que certains youtubeurs ont un bon bras dans YouTube. Et tant que tout va bien pour eux, eh bien tout va bien dans le plus beau des mondes. Mais sachez-le en tout cas, faut qu'il y ait un truc que vous apprenez les abonnés. Les copains sur YouTube, les frères sur YouTube, vous oubliez. Ça il faut oublier. Aujourd'hui pour percer, il faut faire 2 choses. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a que ça qu'il faut faire. Tu peux fonctionner tout seul. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Soit t'es un fils de pute et tu pompes le buzz des autres, ou soit en fait, t'as encore un FDP, en fait, et tu te fais ami avec des youtubeurs pour faire des vidéos avec eux. Voilà. C'est les 2 manières de gagner des abonnés. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu encore pire qu'avant, parce que du coup, quand quelqu'un veut être ton pote, tu te demandes pourquoi il veut être ton pote. Est-ce que c'est un suceur de buzz? Ou est-ce que c'est une bonne personne? À l'époque, je me posais déjà la question, en fait. Je me posais beaucoup la question. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Elle avait l'air sympa. En fait, c'était complètement trompeur. C'était juste pour prendre le buzz que j'avais. Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Certains ont un vice. Il n'y aurait pas de tournevis pour leur enlever. Il n'y aurait pas. Il n'y a pas la bonne taille. Il n'y a pas la bonne taille. Il faut être un vicieux, en fait. Il faut être un petit vicelard. Ou avoir beaucoup de copains youtubeurs avec beaucoup d'abonnés. Et gratter un minimum. Chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne et chose que j'ai toujours détesté. J'ai toujours bossé seul. Mais aujourd'hui, voilà. C'est dur. C'est dur, mais comme je le dis, non, 3 personnes qui peuvent t'aider à remonter ta chaîne. Ta femme, ta famille, quoi. Tes amis. Et la 3e, devinez c'est qui?
C'est vous, les abonnés, en fait. C'est pour ça, et ça, j'en suis content, parce que je l'ai toujours dit, même quand je buzzais. Quand je marchais super bien, je le disais les frères et sœurs, je sais que les amis youtubeurs, les frères youtubeurs, osent. Les vrais, la famille, les amis, et les vrais amis, je parle, et les abonnés. Il n'y a que vous. Google, c'est devenu trop robotisé. Voilà la différence avec Google, YouTube quoi, et Twitch. C'est devenu beaucoup trop robotisé. Il n'y a plus ce petit côté humain. C'est trop devenu business. Oh, t'es trop gros, ça fait longtemps, tu nous déranges, alors on va t'éliminer. Et ils s'en battent les couilles que le youtubeur il ait 4 enfants et une vie qu'il a tourné complètement sa vie autour de YouTube. Parce que, pour moi, tu peux tourner ta vie autour de quelque chose quand cette chose-là t'apporte plus d'un SMIC. Quand elle t'apporte plus d'un SMIC, pourquoi tu ferais pas cette chose-là en fait? Tu gagnes de l'argent, non? Ça te permet de vivre, ça te permet de manger, ça te permet de payer ton loyer, tu payes tes impôts. Eh, moi je paye mes impôts. Il y en a qui ne le font pas. Ne vous inquiétez pas. Ils finiront toujours par les rattraper. Mais, pour vous dire, je fais comme tout le monde. Je fais des vidéos tous les mois. Et je suis comme vos parents, je paye mes impôts. Et pour savoir, j'ai beaucoup moins de droits que ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle et ma tante. Et pourtant, je paye plus d'impôts que eux 4 réunis. À moi seul, je paye plus d'impôts que ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, et ma mère même si vous voulez, ma tante et mon oncle. Je paye plus d'impôts que eux 6 réunis. Et eux, ils ont des aides. Nous les youtubeurs, on n'a pas d'aide. On n'a rien demandé, hein. J'ai rien demandé, attention, je dis pas que je veux si, je veux rien. Mais je veux dire, on n'a pas d'aide. Et à moi seul, je donne plus de l'argent à la France que 6 personnes. C'est pas comme si les youtubeurs, on n'aidait pas le pays quand même. Hein? Je paye plus d'impôts qu'à eux 6 et je coûte rien à la France. Je coûte rien. Je leur coûte rien et je leur donne 6 fois plus que ma famille. Pour vous expliquer un petit peu, pour que vous puissiez comprendre. Ce qui veut dire que la France, je lui donne 6 fois plus que ma famille et elle, rien. Y a pas de retraite, y a rien quand t'es youtubeur, frère. Hein. Y a pas de oh, je suis malade, je suis en arrêt maladie. Est-ce que tu peux me payer quand même, chef? Y a pas ça, ça existe pas. T'es en arrêt maladie, bah tu te démerdes. Ça a toujours été comme ça. Et je sais que certains vont dire oh, arrête de râler, arrête de si. Comme je dis, t'inquiète pas pour moi, j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans, j'allais me réveiller à 4h du matin pour aller bosser. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir YouTube, j'ai voulu profiter de ça. Ça a très bien marché, ça marche encore, je gagne alhamdoulilah plus d'un SMIC. Je suis pas là pour parler pognon ou quoi, mais je suis là pour parler de Google et leur façon de faire. C'est pas propre du tout. C'est pas propre du tout. Et la personne en question qui est venue tout à l'heure nous voir, ça serait vraiment sympa, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, de repasser nous voir si ça vous dérange pas. Vous sonnez, vous repassez. Il est passé tout à l'heure pendant mon live. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Merci beaucoup en tout cas pour cette information. J'ai toujours su que de toute façon, YouTube, c'est... Il y a du piston sur YouTube. Et il y a bien sûr aussi... comment on peut appeler ça à dire? Du favoritisme. Du favoritisme, mais pas que ça. Il y en a certains à qui on aime bien mettre des coups. Hein? Voilà. Bref. Prenez soin de vous et de la MIFA. Voilà aujourd'hui sur quelle plateforme on est. Ça me déçoit, franchement, ça me tue. Une plateforme aussi immense, une plateforme que j'ai appréciée, qui fait des bails comme ça. Cette vidéo va sûrement être supprimée dans quelques temps, je pense. Par eux, peut-être, ou par quelqu'un. En tout cas, je vous remercie, les frères et sœurs, de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. C'était votre tonton. Espérons qu'après cette vidéo, on prendra pas un strike parce qu'on a dit quelques petites vérités ou qu'on a dit ce qu'on pensait. Voilà, parce que bon, YouTube, encore une fois de plus, on peut le voir avec le drama Logan Paul, ils se contredisent des fois avec leurs propres règlements. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Qui sait, peut-être que demain la chaîne Gaming Stress sera fermée.